Bonjour à tout le monde, bonjour mes faits et mes selfs des lions. Donc maintenant, on va s'occuper de vous pour l'année 2019, de vos énergies pour l'année et aussi restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, il y aura une description des planètes, donc votre horoscope astrologique à la fin de la vidéo, d'accord? Donc maintenant, on va juste regarder c'est quelles vos énergies pour l'année 2019 avec les oracles. Qu'est-ce qu'il va nous dire à propos de votre année 2019? Lion, année 2019, j'ai profite pour dire aux nouveaux arrivants que vous, effectivement, trouvez un accent en moi. Oui, parce que je viens d'Amérique du Sud et de là que vous savez, trouver un petit accent espagnol dans ma voix. Donc, je vous demande des excuses. J'espère que ça sera un peu clair pour vous. Et bah voilà. Donc, j'essaie de prononcer au mieux, mais parfois, c'est vrai que je vais trop vite et ça peut provoquer que ce soit difficile de me comprendre. Mais en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà. Donc, l'année 2019 pour mes lions. Donc, dans les premiers mois, donc, on va dire dans le premier trimestre de l'année, on est dans une énergie dans laquelle on a envie d'apprendre de nouvelles choses, on a envie de, voilà, d'être, peut-être c'est recommencer une activité intellectuelle, peut-être faire une formation, vous avez envie de changer de travail, de changer des métiers et vous vous concentrez à trouver une formation qui vous convient pour ce changement. En tout cas, on a envie de faire une chose différente. On a marre, pardon. On est ennuyé de notre travail, on est ennuyé de l'activité qu'on fait. Pour certains de vous, je ne dis pas que pour tout le monde, beaucoup de millions décident de commencer une formation, décident de s'informer pour une formation qui puisse commencer cette année 2019. On a des naissances dans la première partie de l'année, dans la famille, entre les amis, il y a des naissances de nouveau-nés qui arrivent beaucoup de filles aussi qui puissent arriver, qui peuvent être nées dans ce premier trimestre. Et pour beaucoup de vous, il y a une rencontre avec une personne qui va devenir spéciale dans votre vie, une personne qui a une belle énergie, une énergie féminine, on peut dire, si vous voulez, mais une personne qui va vous apporter beaucoup de protection, beaucoup d'amour, vraiment vous couvrir des choses vraiment trop belles. Et vraiment, je vous félicite, c'est une belle énergie pour vous, pour mes Léo, dans les premiers trimestres. Suite à ça, dans les deuxième trimestre de l'année, on trouve certains problèmes à niveau, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de l'amour, je dirais plutôt au niveau des relations avec des amis, peut-être un ami avec qui on va avoir un problème, un malentendu, un grave malentendu avec une personne qu'on aime beaucoup, une personne à qui tient beaucoup, et ça peut nous éloigner de cette personne et faire que cette relation se casse. Et ça va être un moment triste pour nous et aussi pour cette personne parce que c'est une situation dans laquelle il n'y a personne qui est vraiment coupable. Et donc, il y a un éloignement avec une personne avec qui on tient beaucoup cette année, et entre les mois de mai, avril, mai, juin, et ça peut nous causer vraiment une tristesse, une situation qui peut nous donner voilà, un moment dans lequel on ne veut rien savoir des personnes, on veut être éloigné, on va être triste et vraiment dans une mauvaise situation à niveau des sentiments, à niveau d'esprit.
Donc, je vous conseille d'avoir de la patience parce que c'est une situation difficile. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si cette situation va s'arranger, si vous allez trouver une solution à cette situation. Donc, je voudrais bien savoir. C'est possible que oui, que suite à ce problème, vous allez, voilà, vous allez parler avec cette personne et ça puisse s'arranger. Et il y a une personne qui va faire le médiateur entre vous deux. Il y a un ami qui va être médiateur entre vous et qui va vous aider à arranger cette situation. En tout cas, c'est une bonne nouvelle savoir que cette situation va s'arranger, mais ça va être un moment un peu dur pour vous. Sachez aussi que pendant ce mois-là, vous allez faire une rencontre pour les célibataires, pour ceux qui restent encore célibataires, parce qu'effectivement, pas tout le monde va trouver l'amour dans les premiers mois, mais il y a une deuxième opportunité de trouver une personne spéciale à partir du printemps, et cette personne, ça va être quelqu'un qui va vous donner beaucoup de choses positives dans votre vie, quelqu'un qui est une personne qui va rayonner et qui vous est vraiment surpris de cette nouvelle relation parce que vous direz, je n'ai jamais cru que je pourrais rencontrer une personne comme toi. Et voilà, ces personnes, ils vous ramènent la joie. C'est vraiment des moments où il y a des changements émotionnels très forts pendant le printemps. Et il y a des changements, voilà, tout ce qui c'est avril, mai, juin. Il y a des amitiés qui se cassent, des amitiés qui finissent, mais qu'on puisse récupérer, qu'on puisse arranger. Mais aussi, il y a de nouvelles personnes dans notre vie qui vont nous donner beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Donc, c'est un bel moment pour les nouvelles relations, mais c'est un moment difficile avec une personne à qui vous tenez beaucoup, un ami, quelqu'un de la famille, à qui vous allez avoir un malentendu, mais un malentendu qui s'arrange, il n'y a pas de souci. Pour la suite, pour les mois de juillet, août, septembre, il y a pour beaucoup de méléos des relations qui finissent. Alors, peut-être vous avez des années avec une personne avec qui vous ne sentez plus cette complicité, vous ne sentez plus cet amour, je ne sais pas, voilà, cette ambiance de couple, vous ne la sentez plus et il y a des relations qui finissent, mais aussi il y a des relations qui se transforment. Ça veut dire peut-être de quelqu'un que vous venez rencontrer et vous transformez cette relation dans quelque chose de positif, de plus fort. Vous pouvez aller habiter avec la personne, vous paxer, vous marier, des mariages. Il y a beaucoup de mariages pendant cette époque-là parce qu'ils nous parlent de relations qui se transforment. Effectivement, il y a des relations qui finissent, mais beaucoup de relations qui passent à un niveau supérieur. Ça veut dire beaucoup de mariages parce qu'on a les transformations et l'amour ensemble. Donc, nous parle des compromis, des choses plus poussées, d'un amour plus forte et la compatibilité aussi. Donc, forcément, beaucoup de gens qui vont être paxés ou mariés dans les mois de juillet ou de septembre. C'est des transformations dans les relations, pardon, des amitiés qui se convertissent en amour, des relations cachées, ça veut dire des relations avec une personne qui est mariée ou voilà, où vous êtes marié, des relations qui se transforment, ça veut dire que des relations qui passent de l'obscurité à la lumière, des relations cachées qui vont être publiques, qui vont pouvoir se concrétiser, des relations cachées qui se concrétisent. Et la mort triomphe, la mort gagne dans beaucoup de couples comme ça. Et ça, c'est parce que c'était destiné, c'était prévu qu'elle s'est passé comme ça. Et on va beaucoup profiter de cette situation, vous allez être épanoui à niveau de l'amour, vous allez vous trouver vraiment à votre place à niveau amour avec cette relation qui sort à la lumière ou avec cette relation qui se concrétise ou cette relation qui finalement passe d'une amitié platonique dans laquelle on était amoureux de notre ami ou notre ami est amoureux de nous, on convertit, on se rend compte qu'effectivement on est fait l'un pour l'autre et on redécouvre une nouvelle personne, beaucoup de plaisir,
c'est pas mauvais plaisir, beaucoup de plaisir, mais c'est surtout une relation qui était destinée. C'est un des 3 beaux mois pour mes lions parce qu'il y a beaucoup de relations, beaucoup d'amour qui commence, qui se lance pendant ces 3 mois. Vraiment, c'est garder un œil sur l'été, juillet, août, septembre, parce qu'il y en a des choses magiques qui arrivent dans ce mois-là. Et des personnes, effectivement, qui s'éloignent, des personnes qui puissent s'éloigner, mais parce que c'était prévu que ça réalise comme ça, parce que c'est mieux que cette personne s'éloigne, parce qu'on voulait que cette personne s'éloigne. Des relations qui se concrétisent, des relations cachées qui sortent de les cachés, qui se concrétisent dans la lumière, des personnes qui s'éloignent parce que c'était pas l'endroit où devait être avec nous, avec la personne avec qui on avait une relation à cacher. Cette personne ne devait pas être là, devait continuer son chemin vers une autre histoire. Bah, cette personne continue son chemin parce que c'est le destin qui le décide. Pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, on a des situations, effectivement, dans la famille, il y a des gens qui vont pouvoir parler des familles. Il y a des situations dans la famille qui arrivent, des situations dans lesquelles on ne peut pas se cacher, on ne peut pas s'éloigner. Comment dire, il y a des obligations à niveau familial, il y a des obligations à niveau familial dans lesquelles on ne peut pas s'échapper. Ça veut dire, on doit aider certaines personnes dans notre famille. C'est un peu pénible parce que c'est des situations que, bon, voilà, c'est un peu pénible, c'est un peu difficile, ça prend notre temps, mais on doit les faire, sinon on est obligé. C'est vrai, on ne prend pas plaisir à se faire certaines choses, mais c'est notre famille, c'est ça qui est le plus important. Donc oui, peut-être des déménagements, aider à déménager les gens, garder les grands-parents, voilà, et ce genre de choses. Donc trouver une personne pour un grand-parent qui n'est plus autonome. Donc voilà, ce genre de choses, des obligations dans la famille qui nous appellent pendant les derniers mois de l'année. Et attention, parce qu'il y en a une personne qui vous regarde avec un œil jaloux. Il y a quelqu'un qui est jaloux de vous. Ça peut être cette personne, quelqu'un de votre famille. Effectivement, cette personne, elle a envie de que vous puissiez être dans un sale état. Elle voudrait bien votre ruine. Mais vous allez pouvoir surmonter ça parce que vous allez identifier cette personne. Vous allez vous rendre compte de qui cette personne qui vous met dans un sale état, une personne qui parle mal de vous, une personne qui vous met les bâtons dans les roues, une personne qui vous regarde avec un mauvais œil. Bah, cette personne, elle ne sait pas dissimuler et vous allez la trouver rapidement et vous allez la désamorcer rapidement parce que vous êtes rempli d'amour. Vous avez une année merveilleuse et vous n'avez pas envie de laisser une personne vous gâcher ça. Donc vous allez repérer cette personne, vous allez la confronter et vous allez sortir triomphante, on va dire ça. Vous allez gagner, entre guillemets, cette situation dans laquelle cette personne va devoir fermer sa bouche et se tenir à une distance appropriée de vous. Et ça y est, vous avez marre de certaines personnes. Certaines personnes sont vraiment méchantes. Vous allez vraiment mettre un stop à ces méchancetés. C'est quelqu'un de votre famille aussi. Hein. Donc, un peu de problèmes familiaux dans les derniers mois de l'année, mais des problèmes que vous pouvez surmonter, ça n'a qu'un problème. Voilà, donc ça c'était vos énergies avec les oracles, bien sûr, l'oracle Béline et l'oracle de la triade, pour cette année 2019. Je suis contente pour l'été, parce que l'été, ça me parle beaucoup on a marre de se cacher, on a marre de vivre cette histoire cachée dans l'ombre, d'être la personne qui doit se cacher. Non, c'est fini. Pour beaucoup de millions, ça y est, on sort de cette cachette. On se montre au monde entier comme quoi on est amoureux, on est fait l'un pour l'autre et on veut vivre notre histoire d'amour. Alors,
On va passer à parler un peu du côté astrologique de votre signe pour l'année 2019. Hein. Vous savez, les planètes qui vont beaucoup jouer cette année, c'est Jupiter, on a Saturne, on a Urano, on a Neptune et on a Pluton aussi. Des planètes qui travaillent, qui vont travailler beaucoup cette année, non seulement sur votre signe astrologique, sinon sur tous les signes astrologiques. Mais la différence, c'est où ils tombent. Donc, par exemple, vous savez, Jupiter qui tombe dans la maison 5. La maison 5, c'est la maison qui nous parle de relations humaines et c'est une énergie qui est très positive parce qu'elle nous amène à améliorer, à avoir plus de sécurité dans notre relation avec les autres. On va avoir beaucoup plus de sécurité pour s'exprimer et pour être spontané. Il y a beaucoup de... Voilà, comment dire, on va être plus dans la spontanéité. Voilà, désolé, c'est parce que avec l'espagnol, c'est difficile de prononcer. Et pour certains de mes lions, que vous avez l'habitude d'être toujours dans les lumières parce que vous êtes les rois de la jungle, entre guillemets, voilà. Et vous n'avez pas passé inaperçu. Où vous allez, on va vous voir, vous serez au centre de l'action. Et c'est vraiment une belle énergie qui nous ramène Jupiter. Jupiter toujours nous ramène des énergies comme ça, d'expansion, des croissances. C'est vraiment très très belle comme énergie, surtout que Jupiter actuellement il se trouve dans les signes astrologiques de Sagittaire, qui c'est son signe quoi. Alors, on va parler un peu de cette énergie concernant les enfants pour mes lions. Si vous avez des enfants, on va être un peu plus inquiète pour son éducation. Ça y est, les enfants, ils grandissent, ils passent au collège, vont au lycée, donc on commence à s'inquiéter un peu plus sur ces relations, sur ce qui se passe avec l'éducation de nos enfants. Donc, peut-être parler, les amener, faire des tests pour voir qu'est-ce qu'ils puissent devenir plus tard, ou être plus inquiet pour ses notes, ou être plus à côté d'eux et engager de nouveaux professeurs, un suivi à la maison. On va être vraiment très inquiète pour l'éducation de nos enfants pendant cette année-là. Alors, cette planète aussi nous parle du travail qui se réalise avec les jeunes. Donc, les animateurs, les professeurs des écoles, des petits enfants, pardon, et tout ce qui a à voir avec les métiers de travail avec les enfants, il va se développer. Et donc, effectivement, si vous travaillez comme simple comme animateur, vous savez avoir de nouveaux projets. Si vous travaillez dans une école primaire, vous savez avoir, avec les jeunes aussi, hein, vous savez avoir des choses très positives qui vont se passer cette année dans votre travail. Alors, attention avec Jupiter et avec votre signe astrologique que c'est Léo, pour éviter de tomber dans je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le roi. Non, tombez pas dans cette énergie. Faites attention parce que Jupiter il peut vous amener, vous pousser à vous croire le mieux de la Terre. Mais attention à ne pas tomber dans cette énergie. Voilà. Après, oui, c'est un lion. Hein. C'est collé à votre nom. Lion, le roi. Mais on garde un peu notre côté humble. C'est très important pour pouvoir s'en sortir. D'accord? Alors, tout ce qui est tirage au sort, tout ce qui est jeu des hasards, tout ce qui est les gens qui jouent dans la bourse, qui travaillent dans la bourse, tout ça, aussi peut avoir une expansion, peut avoir une croissance positive. Donc, effectivement, je ne vous dis pas de jouer toute l'année à l'euro million, mais pourquoi pas essayer parce que Jupiter est dans votre maison 5, donc ça peut vous ramener des grands gains à niveau d'argent pour tout ce qui est bourse, tout ce qui est jeu d'hasard, ou même si vous savez jouer au poker ou des choses comme ça, vous pouvez avoir beaucoup de chances cette année. Alors, donc attention à ça. Et je ne dis pas qu'il faut aller jouer tous les jours, mais essayez parce que vous savez cette énergie de Jupiter qui peut vous amener à avoir des gains dans ces côtés-là.
Alors, on a Saturne dans d'autres maisons 6, les maisons du travail, les responsabilités de jour à jour. Et, Saturne, c'est un signe qui va concentrer des choses et concrétiser des choses. On va avoir une sensation d'avoir beaucoup plus de charges dans le travail et on a des problèmes pour pouvoir affronter cette situation. Et c'est un peu difficile parce que Saturne, c'est un signe dur, c'est un signe fort et peut nous amener à avoir certaines difficultés à affronter les responsabilités du travail. Alors, si vous êtes le chef dans une entreprise, c'est possible que vous serez amené à peut-être avoir des soucis avec certains de vos employés. Il y a certains points sensibles à ne pas toucher avec certains de vos employés parce que ça peut vous ramener des soucis. Il faut apprendre à être plus ordonné dans vos situations, dans le travail, dans vos affaires. Il faut apprendre à être plus ordonné. C'est Saturne, ça nous demande d'être plus ordonné. Il nous demande aussi de ne pas nous charger avec des choses qu'on ne peut pas réaliser. En tant que lion, on croit qu'on peut faire tout. Saturne elle est là pour nous dire non, tu ne peux pas faire tout. Tu peux faire ce que tu dois faire et tu fais les choses ordonnément. En fait, fais les choses avec ordre et finis une chose avant de commencer l'autre chose suivante. Ne te sobrecharge avec beaucoup de choses parce qu'à la fin, qui fait beaucoup ne finit rien. Donc, fais, finisse, commence, finis et ne fasse pas plus de ce que tu sais ou ce que tu peux faire. Alors, on doit apprendre à, voilà, dites-moi tous, quand on est à charge d'une équipe, quand on est à charge d'un groupe de personnes, on doit apprendre à déléguer. En tant que roi, tu es un leader. En tant que leader, tu n'es pas un chef, tu es un leader. Un leader délègue les responsabilités sur les autres et fait confiance à son équipe. Donc, garde ce mot côté travail, déléguer, faire confiance. C'est très important pour un leader comme toi, mon lion. D'accord? Alors, côté santé, il ne faut pas négliger les choses. On ne dit pas qu'on va avoir de grosses maladies, on va être malade et tout ça. Simplement que c'est possible qu'on a des petits soucis de santé, mais dans lesquels on doit s'occuper. Ne laissez pas une petite rhume devenir une pneumonie, par exemple. Ne laissez pas une petite entorse devenir un pied gonflé. Il faut s'occuper des petits soucis de santé pour éviter que ça puisse devenir plus fort ou plus grand. Parce qu'on a mal au dos, un jour on va se réveiller, on va être bloqué. Voilà. Visite l'ostéopathe, visite les chiropraticiennes, visite obligée. Désolé, j'ai resté parce qu'il y a les mots en espagnol, mais je ne les trouve pas en français en fait. À l'homéopathe, voilà, une homéopathe, un naturopathe, visitez les personnes que vous avez besoin. Alors, attention à votre énergie, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui a une énergie qui ne finit jamais. Vous êtes quelqu'un qui a une énergie qui doit être limitée, qui doit être réglée, une énergie qui doit être canalisée d'une façon positive. Alors, voilà. Donc, en parlant de santé aussi, petite attention à la peau, aux dents et aux articulations. J'ai parlé du pied, de l'entorse au pied, voilà. Articulation, peau et dentition. Attention à ces trois parce que parfois, oui, voilà, on peut avoir un dent qui est un peu cassé, on va laisser tomber et après, un jour, on va se réveiller avec les joues gonflées parce qu'on n'a pas fait attention. Donc, attention à tout ça, à ne pas faire des grands problèmes, à ne pas faire devenir des grands problèmes les petits soucis. D'accord, à niveau santé. Vous savez aussi Uranus qui passe dans votre maison 10 qui va, Uranus aussi, parfois, va nous rendre stressés, des changements pour les femmes, certains changements hormonaux très forts. On devient intolérante à certaines personnes, à certaines choses, et on est un peu stressé, un peu anxieux. Calmez-vous. Yoga, méditation, c'est la réponse à ça pour pouvoir confronter Uranus avec une bonne tête. Aussi, un réveil spirituel pour beaucoup de signes astrologiques. Il y a un réveil spirituel cette année. Donc, on a dans la recherche de nouvelles expériences, la recherche de nouvelles choses, des choses qui sont cachées, qui sont occultes.
mais ils ne sont pas si occultes que ça. Il faut juste commencer avec un petit travail spirituel pour pouvoir découvrir beaucoup de choses qui ne sont pas si cachées que ça. Alors, dans le travail, Urano nous dit qu'il faut renouveler un peu notre ambiance de travail. Ça veut dire, si vous êtes les chefs, si vous êtes à charge, il y en a peut-être, alors on ne dit pas licenciés, mais pourquoi pas former certaines personnes qui ne sont pas totalement à fond dans le travail, les booster, les former, faire un changement dans sa façon de penser. Et aussi, si vous avez une entreprise dans laquelle il y a des équipements qui commencent à être vieillots, commencent à être vieux, commencent à avoir des soucis, pourquoi pas faire vraiment un petit investissement comment dire ça, pour remplacer ces équipes et avoir des nouveaux qui travaillent mieux. Si bien sûr on a les moyens de les faire, hein. Même dans une petite entreprise comme un coiffeur, ou même dans une grande entreprise comme, je ne sais pas, des entreprises qui travaillent avec la fabrication d'objets, des choses comme ça. Et si on doit, dans leurs ordinateurs, hein, si on doit changer d'ordinateur, changer les ordinateurs des employés, changer notre ordinateur, voilà. Il y a une certaine énergie qui nous amène à faire un petit peu de renouveau, de ménage dans les anciennes choses et de remettre de nouvelles choses pour pouvoir mieux travailler. Alors aussi, commencez à s'actualiser à niveau des réseaux sociaux, si vous avez une entreprise, si vous êtes dans les côtés marketing de votre entreprise, ou simplement si vous êtes 2 ou 3 personnes dans une entreprise, commencez à booster la publicité de votre entreprise dans les réseaux sociaux. Vous avez Instagram, vous avez Snapchat, vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez même les pages LinkedIn, je ne sais pas prononcer, LinkedIn, de votre entreprise, ou votre CV aussi, voilà, faire un petit coup de nouveau dans tous ces nouveaux dans ces choses, un peu la publicité dans tous les réseaux sociaux pour pouvoir attirer beaucoup plus de gens vers vous. Et aussi, ça nous parle beaucoup de formations, de nouvelles formations dans l'entreprise. Si vous êtes salarié, demandez des formations à votre employeur et regardez votre compteur des heures de formation pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Il y a cette énergie qui nous ramène Urano cette année, et ça ne m'étonne pas d'un lion de vouloir savoir plus, parce que plus on sait, mieux on se débrouille. Alors, vous avez aussi Neptune dans votre maison 8, c'est la maison de peur, la maison d'avoir peur des choses en fait. Mais non, ce que nous dit Neptune, c'est qu'on ne doit pas avoir honte de nos peurs. En fait, les lions, c'est des personnes qui sont courageuses, qui ne sont pas peur parce que c'est les rois de la jungle. On vous dit, attention lion, calme-toi. Toi aussi, tu as le droit d'avoir peur. Toi aussi, tu as le droit de penser à des choses qui sont un peu fantasieuses, que tu dis, oh, j'ai peur de ça, mais ce n'est pas des choses réelles. On ne dit pas d'affronter tes peurs, simplement de comprendre que tes peurs, parfois, ne sont pas réelles. Mais que c'est totalement normal d'avoir peur. On ne te dit pas d'aller sortir dans la rue avec un grand pancarte, j'ai peur de, et je l'accepte. Non, non, c'est pas grave. C'est toi-même qui dois accepter que tu as peur de certaines choses, mais aussi accepter que certaines choses ne sont pas réelles, certaines choses ne sont pas, par exemple, tu as peur de, je sais pas, je veux dire, d'un tremblement de terre qui puisse faire tomber ta maison et voilà. Mais on n'habite pas dans un pays où il y en a des folies de tremblements de terre. Il n'y a pas en France, je parle de la France, hein, on n'habite pas dans un pays où il y a un tremblement de terre tous les jours. Donc voilà, c'est un peur qui n'est pas totalement réelle. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Tu as le droit d'avoir peur, mon lion. Tu as le droit. Donc affronte tes peurs, dis-tu, oui, j'ai peur. Voilà, tant pis, c'est comme ça. Parce que, Neptune, il te ramène, il te fait penser à tes peurs cette année. Ah, tu as peur de ça, tu as peur de ça. Oui, et c'est quoi le problème? Oui, j'ai peur. Et voilà, je continue ma vie, il n'y a pas de souci. On verra. On a peur aussi de certaines relations. Beaucoup de mes lions, ils ont peur de l'amour aussi.
Ils ont peur. Alors, je ne parle pas de la totalité, mais il y en a certains qui ils ne se lancent pas dans sa relation ou ils ont peur d'aller parler à une personne parce qu'ils ont peur d'être refusés ou de que la personne ne répond pas de la même façon. Ça aussi, c'est un peur qu'on peut aussi laisser à côté parce que parfois les personnes aussi ont peur. Et donc, toi, tu as peur, l'autre personne a peur, vous n'arriverez jamais à rien parce que vous n'avez jamais à être ensemble. Voilà. Donc, parfois, il faut laisser ces peurs à côté et se lancer dans de nouvelles aventures. Alors, vous savez, Pluton aussi dans votre maison 6, que c'est la maison du travail, de responsabilité, de la santé, nous dit qu'il y en a des fins et des commencements dans l'activité laborale. Donc, c'est possible que pour certains de vous, il y en a des fins et des commencements. Changement de travail, changement d'activité, changement de position dans le travail. Et aussi la fin de certains projets que tu as commencé en 2018 pour recommencer de nouveaux projets en 2019. Et Pluton, c'est une planète qui nous appelle à être mieux dans ce qu'on fait. Donc, beaucoup de millions vont avoir cette envie d'être chaque jour mieux que l'intérieur. Et se pousser à fond, et se donner à fond. Voilà, c'est l'énergie de Pluton. On ne peut rien faire. Hein. On parle de l'autocritique et aussi de améliorer ses points faibles. Voilà, c'est l'énergie que Pluton te ramène. Toi, en tant que lion, tu affrontes les choses comme ça. On peut rien faire, mais si c'est pour s'améliorer, pourquoi pas? Pourquoi pas laisser fluir cette énergie et te laisser amener au plus haut comme un roi que tu es, mon cher lion. Bon, j'espère que cette lecture de ce tirage et cette résumé de vos énergies astrologiques pour l'année 2019 vous a plu. Et, voilà, je vous invite à regarder toutes les vidéos concernant les questions interactives que je suis en train de mettre à jour. J'ai fait beaucoup de questions interactives les derniers jours, donc je les ai mis sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à faire un tour si vous avez une question sur les sentimentales, parce que moi j'adore tout ce que c'est l'amour, les relations, tout ça. C'est mon spécialité, on va dire, entre guillemets. Et je vous invite à regarder les vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris note de certaines choses qui puissent devenir importantes pour vous à le long de l'année. Et je vous félicite à tous ceux qui sont spécialement là pour cet été qui va être très très magique niveau amour. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Merci pour vos likes, continuez à liker, continuez à commenter les vidéos. Vous aurez des surprises bientôt en fonction du nombre d'abonnés. Mais en tout cas, sachez que je vais essayer, comme nouvelle résolution de l'année, de mettre des vidéos plus régulièrement dans la chaîne pour pouvoir vous ramener et vous canaliser des messages qui peuvent venir de haut. Vous savez, les messages, on les trouve partout. Il faut juste développer notre petite antenne pour les capter. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à bientôt, mes lions.